Quand vous êtes naturel, les gars, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est quand tu touches les poignées de chaque côté. C'est que le mec est là. Regardez-moi ça les gars, on appelle ça un cube. Allez, touche les... C'est à l'échec. J'aime les salles où ça gueule. Hein. Sur les réseaux, ah, ils gueulent et machin. J'adore ça. Yes, allez. Allez, allez, allez. Gars, il a mog, hein. Tu fais mog, hein. Regarde ta bouteille. Ah putain. Allez, on sèche. Tu vois juste la bouteille, elle est comme ça, et le mec il est là en mode vas-y, vas-y, vas-y. Je suis comme ça à goûter, là c'est prêt. Là, faut arrêter le clan, hein. Là, bon les petits potes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Prépare-toi, ça va envoyer du lourd. En tout cas, on est dans le sud, et quand je vois le temps, eh ben, on n'a pas l'impression d'y être. Donc là les gars, ça va être une journée avec un mec big, vraiment big, et il va y avoir de l'intensité, parce qu'on va faire un petit entraînement, un petit posing, tout ça. On va se mettre bien. Donc là, on va le rejoindre. C'est parti les gars. On est le mercredi 9 avril et on rejoint le Big dans très peu de temps. Préparez-vous, il va y avoir du muscle. Je sais pas où t'emmener là. Ok, bah écoute, je vais essayer de choper ça. Bon les petits potes, petit imprévu. L'imprévu du GPS. On est encore à 12 minutes à pied. C'est parti pour faire les steps de la journée. Oh putain, quelle galère. En plus il fait beau, c'est faux. Oh la merde. Allez, en route pour les steps. Comment tu vas? Ça va et toi? Putain, on n'a pas ramené le beau temps. Ah ouais, non, voilà. Prêt pour faire une petite vidéo? Ouais, chaud. Voilà, on a fait un peu de steps là, du coup on a ajouté 12 minutes de steps. Bon, prêt pour le petit entraînement après? Ouais, bah ouais. Hein. 101.7? Ouais. Ça va, tu reprends du poids là? Là j'ai repris un peu de poids, je me suis dit attends, je vais faire un entraînement avec Samuel, il va falloir que je reprenne un peu de poids. J'étais descendu là, le plus bas avec la prépa pour Colmar à 76 kg 7 je crois. Ok. Donc j'aurais pu conditionner un peu plus les fesses et tout ça. Là je suis à 82,5 ce matin, j'ai bien mangé. Bien. Puis demain, je reprends la diète. Ouais, est-ce que tu fais quoi comme stratégie là? T'as un truc en mode tu fais une reverse diète ou Ouais, voilà. L'optique, c'est ça, tu vois, ouais. c'est remonter un petit peu léger, tranquillou, pour pas massacrer le physique, quoi. Ouais. La shape, elle était là, le but, c'est pas de la massacrer. Donc là, j'ai repris 82, je pense, tu vois, je vais redescendre en dessous des 80. En dessous des 80, je trouve que la shape est beaucoup mieux, tu vois, il y a beaucoup moins d'eau. Bon, là, petit entraînement, je me suis dit, il va falloir que je puisse envoyer un peu, quoi. Donc non, je vais essayer de stabiliser le poids vers les 82,5, entre 82,5 et 85 max, okay, parce qu'après ça va être fat, tu vois. Tu fais 1m combien? 1m72. Ouais, donc oui, pour ouais. Ça sert à rien de monter hyper haut, là, du coup j'avais été monté au maximum. Parce que ouais, quand j'ai repris, si tu veux, la prise de masse, j'étais déjà gras de base, avec le côté pro. T'étais monté lourd, hein. Oh, un peu trop, un peu trop. J'étais à 98. En fait, tu t'en rends pas compte sur le moment. Tu te dis, bon, je suis gras, mais pas trop. Et en fait, tu revois après, tu fais, bon, en fait, j'étais très gras. Surtout quand tu démarres la sèche, que tu vois que tu fais bah ouais. plus de 15 kilos, tu fais, ah ouais, c'est vrai. Ah, puis après, quand t'es sec, tu fais, bon, là, je commence à être sec. En fait, non. Tu vois que le poids, il continue de descendre, Ouais, tu fais, putain, le délire. Et toi, du coup, là, c'est quoi le programme? Pour l'instant, off saison, là, de toute façon, j'ai fini, on pourra en parler un petit peu après. Bah ouais, carrément. Là, j'ai fini le côté nati, donc j'ai terminé les compétitions, etc. en novembre. J'ai remangé un petit peu, j'ai commencé la chimie là depuis janvier, et là, très vite, là, tu vois, du coup, je suis à 100, 101, 102, 103. Ok. Avec la chimie, il y a un peu plus de variation que ouais. nati, c'était vraiment 1 kg de différence à chaque fois sur les semaines. Là, c'est plus 3, 4 kg, tu vois, de diff et tout. Donc, c'est bon, il y a beaucoup plus de variation. Oh putain, ouais. Et là, le but, ce serait 105 pour soit en septembre, la compétition, donc un régional plus les inters. Ok. Parce que là, le but, c'est obligé de... Bah ouais. Soit on estime qu'il faut encore un petit peu attendre, et dans ce cas-là, ce sera avril de l'année prochaine. Ok. Voilà. On s'était envoyé un message, putain, il y a 2018, je crois. Tu me dis, oh putain, c'était... Ouais. C'est au moment où je me suis dit, j'ai envie de faire une compète. Bah ouais. Je tape sur YouTube, compétition France, tu vois, j'avais rien. Incroyable. À cette époque sur YouTube. Mais non, il y avait rien du tout. Puis moi, là, ma vidéo à la con, là, tu vois. Oh putain. Ouais, bah voilà, c'était un carnage. Attends, j'arrive et ils me disent, oh monsieur, vous êtes trop sec. Ah, tu vois, quand tu te prépares et tout, on peut pas te dire ça. Le but, c'est d'être le plus découpé possible, quoi. Donc ça foutait un petit coup, tu vois. Tu te dis, attends, tu te prépares et tout. Bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé après, quoi. J'ai un petit peu mangé. Et puis, ouais, c'est vrai que quand on s'était envoyé le petit message, surtout que c'est un peu le but, quoi, d'être très sec, quoi. Donc bon, pas grave. Bon les gars, on va se retrouver avec Samuel à la salle. On va se faire un petit entraînement du coup épaule-biceps, hein, c'est ça, c'est ta programmation. Donc moi je vais suivre Samuel pendant son entraînement. Il se passera ce qui se passera les gars. En tout cas là on va aller manger. Allez Samuel, merci pour ça. Et puis on se retrouve à la salle. Let's go. Combien de sandwichs ce midi? C'est B. D'habitude c'est 2 là. Ah ouais, moi je suis obligé d'en prendre 2. Oh, je sais pas si on prend 2. Hein.
Ah. Je sais pas. Faut que tu gonfles les épaules. Tu sais que je suis vraiment pas un gros mangeur de base. C'est vrai? Non. Et tiens, l'appétit, est-ce qu'elle a augmenté à fond quand même? Pas forcément l'appétit, mais plus de capacité à manger. Ok, t'as vraiment pas plus faim? Non. En fait, c'est qu'on a augmenté la diète et tout, et comme je te disais, je suis pas un gros mangeur. Ok. Bon, ça va, mais à partir du moment où t'attaques le repas, tu vois, je sens que je peux enquiller. Bah, sinon, forcément, mon corps va. Ah bah oui. Mais j'ai pas trop de faim. Puis toi, c'est con, mais même avec la chimie, tu vois, ton corps, il assimile plus. Donc il assimile aussi plus les mauvais produits. Tout. Tu vois, t'as des produits de merde dans ta bouffe, bah tu vas assimiler encore plus. Donc ta santé va prendre encore plus cher. Ouais, c'est clair. Ça me fait pas envie, comme tu l'as dit, je préfère soit me faire un bon burger maison, ou alors juste un bon resto, tu vois, un bon italien, une bonne pizza. Ça, ouais, toujours miser sur la qualité. Après, la quantité, il faut, à partir du moment que c'est quali, tu peux te faire plaisir. Oh là, ce bois, putain. Faut nourrir la bête, hein. C'est Politica, ça. Ah ouais? Bonjour. 2,30 italien, s'il vous plaît. Bon, c'est pas du poisson blanc, là, ce midi, les gars. Ça sera... c'est pas la diète à papa. J'ai un podcast avec Nutrimuscle. Ok. Donc, le 3, c'est le jour du podcast. Le 4, c'est un tournage qui a duré jusqu'à 4h du mat. Le 5, il y avait une compète sur laquelle j'avais un athlète qui était sur scène. Ah oui, ok. Ah oui, toi t'allais suivre l'athlète, quoi. Alors normalement je devais y aller, finalement je suis pas allé, mais du coup voilà, c'est tout ce qui était conseil de scène, etc. Donc je l'avais suivi sur le posing. Bah, voilà. Hier, j'étais en conférence sur l'ordi. Ouais, avec Vincent. Voilà, avec Vincent et puis avec Nutrimuscle. Aujourd'hui, tournage avec toi. Bon les gars, c'est plus une surprise, hein. On va rejoindre le Big Sam à Training Go de Montpellier. On va aller se massacrer les épaules et les biceps. Attention, préparez-vous, petit pré-workout. Et on va voir si on va réussir à suivre le Big. On y va. En compagnie du Big Sam et son Big cahier. Exact, ouais, le Big Sam, Big cahier. Big Sam, Big cahier, les gars. Donc il va nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Alors, comme exo. Et puis voilà. Petite séance épaules, biceps. J'ai un retard pec, donc on a deux exercices au début. Ok. Donc 2 sets. Un set, tu vois, là, je vais te mettre dans le bain. Une série, un exo, on enchaîne, etc. Donc tu vois, ça allait relativement vite. Ok. C'est quand même une courte séance et donc ça fait un petit peu de rappel pec, épaules et biceps pour finir. Ok. Bah écoute, ça va être une très bonne séance. Bah, let's go les gars. Ouais, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Petit échauffement et c'est parti. C'est bien, il y a les résistants qui gueulent un peu quand même. Ça c'est bon. Moi j'aime les salles où ça gueule, hein. Perso, il faut. Ça c'est le truc le plus critiqué sur les réseaux. Ah, ils gueulent et machin. J'adore ça. Je suis vraiment le pélo qui adore ça. Genre, ouais, franchement, est-ce que t'es déjà allé dans les salles à Londres, tout ce qu'il y a en Angleterre? Non. Pouah. Ah non. Mais j'ai vu les hangars et tout. Les gars, c'est quelque chose. Petite anecdote. Je vais à Birmingham, je rentre dans la salle, il y a un panneau. Ici, on a une, comment on appelle ça? On a une image à entretenir. Si vous rentrez dans cette salle, c'est que vous êtes là pour vous la donner. On veut pas de mecs qui s'entraînent à la moitié, tu vois. Il y a vraiment écrit ça, quoi. Ça, il y a vraiment écrit, on a une image à entretenir et tout. C'est toi, tu t'entraînes dur, tu vois, je crois, il y a écrit, tu eat iron, c'est genre, tu bouffes la, c'est l'inverse de qui coule en France, quoi. Le débardeur, c'est interdit. Pas de miroir. Là, c'est tu gueules, tu contractes, quoi. Ouais, c'est ça, de ouf. Ah, il kiffe. Et tu regardes, dans la salle, il y avait toutes les photos avec tous les bodys qui sont y allés. Il y avait tout le monde. Ouais. Il y a Jay Cutler, Ronnie Coleman, Tom Platz, tout le monde est passé dans la salle. Ils veulent que ça pousse, quoi. Ah, mais c'est une dinguerie, hein. Bon. Et là-bas, si tu gueules pas, c'est bizarre. Ils te regardent mal. Mais il gueule pas. Il gueule pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Bon, les gars. Petit conseil. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne s'échauffent pas. Il faut savoir que plus vous êtes musclé, plus vous avez du niveau, plus il faut vous échauffer. Juste le poignet. Tu sais, si vous avez l'impression qu'il faut chauffer le poignet, chauffez le poignet. Mais tant que vous vous sentez pas prêt à encaisser une série à l'échec, n'y allez pas. Vraiment chauffez. On essaie de chauffer un petit peu les articulations parce que je pense que les articulations vont sentir un peu le cramé après là. Là vraiment le but, on chauffe tranquillement parce qu'après je connais pas la séance, je sais pas ce qui va m'attendre, mais ça va être sympa. Je sais qu'on fait un petit rappel pec. Bon, c'est pas la meilleure des solutions parce que j'ai déjà fait les pecs hier, mais on va le faire quand même. Là ça va être quoi le premier exo pec? Ouais, premier exo ça va être butterfly. On voit déjà comment le corps est bouillant. Je suis en train de me demander quoi le délire. Ouais, pour être maigre.
Et Samuel, les gars, il est large comme son carnet. Il y en a qui notent des... Il y en a qui notent des perfs avec carrément un tableau. C'est propre. La discipline, les potes. Lever de l'eau. Et il va en avoir besoin. Ah ouais, le mec est bien shredded. En plus, t'es encore bien tanné là? J'ai bronzé en plus. Bah, ah ouais? Ouais. C'est sur les pieds que ça fait dégueulasse. Ah ouais, bah ouais, toujours. Même les mains et tout, des fois. Je trouve que je suis vachement flotteux. C'est sous les 80 que c'est bien, tu vois. Ok. Et c'est conditionner les fesses, tu vois. Parce que bon, il y a plus grand chose, mais c'est pas strié comme le pec, quoi. Ça, c'est le truc, c'est ultra relou. Bah, surtout que c'est aussi beaucoup, bah, génétiquement, c'est un point fort ou un point faible. Hein. Moi, malheureusement, c'est un point faible. Tu vois, genre, si tu regardes. Ouais, comparé. Oui. Le poids des démoniaques. J'ai fait très haut, donc très court. Donc, ça look un peu sympa, parce que ça fait un look bombé et tout, les nanas, elles aiment bien. C'est une question aussi d'épaisseur de peau, tu vois. J'étais tellement gras que faut que ça conditionne plus quand même. Dans l'idée, on va faire un set à l'échec. Et là, c'est du heavy duty pur. C'est-à-dire, on va faire 4 secondes de montée, 2 secondes de contraction et 4 secondes de descente. Dans la théorie, tu fais après, une fois que t'en peux plus, tu fais 0, 2 secondes d'iso, 4 secondes de négative. Ensuite, quand t'en peux plus, donc tu en fais le maximum, tu fais 0, tu retiens 4 secondes, puis 4 secondes, ça passe à 3, puis à 2, puis à 1, et après t'envoies juste des sets. Ça dépend des exercices, ça dépend des trucs. Tu passes de 4 de 4 à 0 et tu retiens un peu et à juste des reps à fond. Ok. Donc voilà, c'est juste un drop set. Tu vas le faire avant? Oui. Je vais voir. On fait ça. Ok. Je vais faire après encore un tout petit set de chauffe, genre 2-3 reps. Et après, je pars sur la recette. Tu vois, moi, c'est des exos comme ça. Je les fais toujours à la fin ou quoi que ce soit. Jamais au début. Moi, j'ai les machines, tu vois. Ouais. Je fais au début très léger. Et après, je monte très lourd. Mais c'est vrai que les exos comme ça, bah après, toi, tu le fais, c'est juste pour de la pré-fatigue, quoi. Bah là, surtout que c'est une séance épaule. Donc oui, là, c'est vraiment histoire de fatiguer un peu le pec. Ça fait que même après, sur les mouvements de poussée, bah, ça me permet de recruter aussi un peu plus carrément. solo de pec et tout. Ça va être sympa. Jamais assez de pec. Jamais assez de pec, jamais assez de fibre. Jamais assez de mollets aussi. T'as les mollets de dingo, toi. En fait, par rapport aux cuisses, j'ai des bons mollets, mais par rapport aux cuisses, je peux encore avoir des plus gros mollets. Après, moi, j'avais entendu dire que c'est bien d'avoir à peu près les mollets aussi gros que les bras, à peu près. Ouais. Et là, c'est le truc Golden Era, ça. C'est cou, bras et mollets. À l'époque, c'était ça, pour dire que c'était un bon physique. Ah ouais? Ouais, là, je pense que j'ai pas mesuré, mais je pense que les mollets, j'y suis pas encore très fait. Ah ouais? Ah ouais. T'as 50 de tour de bras. Ouais, j'ai tous passé les 50 de tour de bras. Oh putain! Ça y est, le cap à chaud. Donc maintenant, faut les faire à froid. Voilà. Et là, et t'as 52, 53 à chaud, quoi. Ouais, bah c'est ça. Ça, faut facilement. Ouais. Que prochain objectif. Ça va être beau. Ouais, ça va être cool. Allez. Ok. Allez. Là, le but, la dernière fois, j'ai fait 7. Je compte que la phase avec le vrai tempo. Hein. Ok. Tout ce qui est après, c'est au max. Donc 7, 4, 2, 4. Voilà, c'est ça. T'en as fait 4 de 4. J'en ai fait 7, donc là, on va viser 8 au minimum. Avec tempo, pour le coup, je fais qu'une rep. Hein. Ok. Et après, tout ce qui va derrière, c'est le max du max du max du max. Je vais également potentiellement faire aussi un petit rest pause. Ok. Donc 10 secondes, souvent c'est entre la phase, tu vois. Genre, une fois que le heavy duty, le 4 de 4, j'en peux plus, je pose 10 secondes et je balance. Ça peut m'arriver des fois de rajouter une rep heavy duty. Ok. Et très souvent, j'essaie de splitter par phase. Et là, mon pote, une rep de plus sur le carré. Allez, c'est pour 100 kilos qui va te faire chier. Hein. Bah quand même. c'est tout juste mon pote, quoi. C'est clair. Oh, okay. C'est bien. Allez, on y va. Avec toi. Allez. On va chercher. Encore. Allez, on y va. Allez. 86. Parce que quand même, les gars. Non, en vrai, je vais mettre 100. Tu testes? Ouais. Bon, attention, dans tous les cas, je t'accompagne hein, si besoin. Ouais. Ça a l'air d'aller. Après, avec les 4 secondes et tout, je fais jamais. On va tester quand même, les gars. On est là pour pousser, putain. Allez.
4. Allez. 1, 2, 1. Allez, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, 4. 2, 3 et 4. Oxygène bien. C'est ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, on rentre dans le jus là. 1, 2, 3 et 4. Yes. 1, 2. Allez, 6. 1, 2, 3 et 4. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, 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 allez. 3 et 4. 1, 3. Pause 10 secondes. Et là, on balance. Allez, là, comme tu veux. Pas de tempo particulier. On y va. Allez, tout sur les... C'est à l'échec. On finit 7. Après, on le refait. Let's go. Allez. Nickel. C'est bon. Allez, good. Let's go. Le premier set, il... Ouh. Ça tire bien, là. Waouh, on va avoir une crampe au cou. Ah oui, des fois, ça le fait, ça. Et tu vas voir que, globalement, la séance, c'est à peu près ça. On a que 2 exos où on fait 2 séries, hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est balance. On compte pas, évidemment, toutes les séries de chauffe. Là, je parle vraiment des séries effectives. Ouais, On va mettre du poids, quoi. On va mettre un peu de charge. C'est bien. Il y a un petit peu de monde sur ces poulies-là. On va aller dans l'autre salle, on va aller voir. Allez. On remplace un petit peu la poulie. C'est vrai que normalement, on met poulie en haut et on vient chercher un petit peu vers le bas. Là, il y a un exo que j'aime bien faire. Pareil, Okay. c'est encore une fois, en fait, c'est pas mal de gros drop sets. Donc, au final, on met des charges plus ou moins lourdes parce que t'as le tempo, t'es obligé de respecter. Et, t'as beaucoup de drop sets. Donc, en fait, finalement, tu fais quand même pas mal de reps sur un set. On va faire, écarté halter, classique. Quand on n'en peut plus, développer. Ok. Et j'aime bien me rajouter, en plus, faut après peut-être une haltère un peu plus lourde, un peu de, Bah écoute, c'est très très bien, parce que c'est absolument ce que je fais jamais. Donc au moins, ça va être... je prends mes poids de ref, je mets pas, tu vois, je fais quelques séries de chauffe et tout avant, et après, j'y vais, quoi, je balance. Allez. Et c'est parti. Allez, arrache-moi TP. Allez, on y va. Hein. Allez. Allez, on chie. Allez, vas-y, fais péter. Bien. Allez. Allez, on voit. Ok. Magnifique, ça. Ok. Bon bah, il faut que ça met du volume. Hein. Tu vois, un set. Il y a beaucoup de trucs. Bon bah, c'est bien. Tu veux garder les Bon, écoute, on va tester. 4 Là, ça, tu le fais qu'une fois. Un set. Ok. C'est pour ça que c'est un set, à la mort, hein. Un set, le set de la colère, les gars. Le set de la colère. Et là, tu vois, c'est bon. Je sens. C'est good. Ouais, là, ça rond comme un ballon. Allez, donc là, Tempo 4 de 4. 4-4. Ok. 1, C'est ça. 3 et 4. Et là, tu ralentis, montée. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Yes. 1, 2, 3 et 4. J'aime bien dès le départ. Parce qu'après, tu t'asphyxies, hein, au fur et à mesure. 1. Voilà. Ok. Quand t'en peux plus, tu supprimes le tempo. Ouais. 1, 2, 3 et 4. 2, Allez. 3 et 4. Allez. Yep. Voilà. La développer. Tu vas, pas de tempo, des reps. Mets de la tension. Voilà. Tu vois, tu mets pas trop les coudes le long Okay. du... Et quand t'es là, pousse. Fais comme une pompe là. Comme une pompe diamant. Ok, ouais. Tu vois, tu sens les pecs là? Ouais. Voilà, c'est ça que je cherche. Je vais reculer un peu pour ambition. Vas-y. Voilà. On ouvre les coudes. Voilà, on arrondit comme ça.
Et à la fin, tu pousses comme bon diamant. Allez, vite. Yep. Voilà, là ça veine. Les gars, on a un pump au Subway là. Allez. Next. Ah bah ouais, hein. Ça va être drôle pour la suite là. Ah bah là on va commencer les épaules là. J'ai le nez qui coule. On va commencer les épaules. Quand tu touches les poignets, c'est que le mec est là. Oh, je sens que ça va envoyer les gars là. Ok. Voilà, là c'est Mumuse là. Ouais, là c'est Mumuse là. Fais gaffe ta bouteille. Ah pisse. Oh putain. Elle est en sèche. Elle est en sèche. À ce moment, à la cam, on dirait que je suis en train de pisser, tu sais, on voit pas la bouteille. Tu vois juste la bouteille, elle est comme ça, et le mec, il est là en mode, vas-y. Là, j'étais en train de dire, attends, il sue ou quoi? Là, quand tu sues comme ça à goûter, là, c'est... Là, faut arrêter le clan, hein. Là, le corps, il réagit mal. Putain, la passoire. On remet un 20? Bah ouais, hein. Là, le but, normalement, ça peut être plus ou moins lourd, entre 6 et 9, 10 reps, ça dépend un peu de ce que tu recherches, quoi. Ouais, là, moi, souvent, je fais 4-6 reps et je monte le plus lourd possible. Après, là, on a un set, hein. Ok. À partir de quand? Bah, moi, la série d'après, je pense. Et, tu vois, j'ai écrit 120, mais j'avais bien souvenir d'avoir mis plus que 120, tu vois. Oh, tu mets plus, là. Tu mets jamais coudière, tout ça? J'en mettais beaucoup avant. C'est vrai que maintenant, flemme, je sais pas, j'en mets pas. Ouais, non. En fait, la plupart des trucs, je les ai laissés à la salle. Ouais. Enfin, le seul truc que j'utilise encore, c'est les bandes de tirage. Ouais. Parce qu'avec la poigne et tout, forcément pour le dos, t'es en échec les avant-bras avant le dos, tu vois. Ah ouais, là c'est clair. À part ça, je mets plus rien du tout. Je suis ah ouais. gros à l'ancienne, quoi. Allez. Bon, c'est bon, toi aussi, c'est... Ouais, là ça va. C'est good. Yep. Ouais. Allez, tu fais pas trop mal, comme ça. Garde un peu d'énergie. 140 ou 150? Moi, je pense qu'on peut remettre un 20. 160? 160. Ah oui. Wouh. Et une de plus. Samuel, il a dit tout à l'heure, on augmente la plaque de 7. Là, on met carrément les plaques de 20, là. Mec, là, je pense qu'on va souffrir. Hein. Là, je pense qu'on va souffrir. Hein. Là, dites-vous que la machine, elle est maxée. Là, le seul truc qu'on pourrait faire, c'est mettre des 25. Mais sinon, on a max la machine, on peut pas mettre plus. Hein. Oh, bordel de merde. Il va falloir soulever la première, c'est ça que je me dis. Ouais. Bon, les gars, là, c'est articulation au PLF. Sélection, on n'a pas d'épaule. C'est énervé un peu, hein. Je signe pas. Là, tu nous l'exploses, celle-là. Allez, mon gros. Tu l'exploses. Allez. Allez, on y va. Allez. 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 Ensemble. Allez. Bien. Contract. Putain de merde. Regardez-moi ça les gars, on appelle ça un cube. Ouh. Elle fait mal, hein. Surtout le départ. Tu sens que... Oh putain. Ah ouais, le verrouillage, il est chaud là. Putain de merde. Est-ce que ça va passer? Réponse dans 10 secondes. Tu veux jeter la première? Ça devrait le faire. Ok. Donc juste au cas où. Allez. Yes. Allez. T'es tout seul. Allez. Allez. Fini. Good. Là, il y a un abdos qu'on tirait là. Gars, il a mog, hein. Tu fais mog, hein. Next, élévation latérale poulie. Ok. Je fais quand même avec une cuff, mais je croise le truc en fait dans ma main, tu vas voir. Ok. C'est simple. Et bah du coup, ça me fait vraiment la. J'ai le truc au niveau du poignet et puis bah. Élévation poulie. Donc, là c'est unilatéral. Hein. Ouais, là on fait 2 sets, beaucoup.
de chaque côté, donc 2 fois gauche, 2 fois droite. Enfin, tu fais gauche-droite, gauche-droite, hein, dans l'ordre. Et là, on est sur du 15 varets, pas de tempo particulier, ou si t'as envie d'en mettre, tu peux. Ressenti, quoi. Là, c'est vraiment, on balance un peu. Donc, 77 kilos. Et le mec est un monstre. Et puis attends, il bloque en haut. Moi, je mets tempo 4-2-4, là. Oh putain. En gros, je fais passer au-dessus, tu vois, je chope entre les 2 doigts. Bon, là, il y a la montre, mais je me fais passer au-dessus de la montre, là. Ouais. En croisé. Et ça, je viens le croiser en X. Ok. Et je récupère là. Ah ouais, ok. Et là, du coup, ça me fait le truc au niveau des poignets. Old school jusqu'au bout, quoi. Autre chose, c'est bon. Sinon, bah, faites plus simple, achetez des keufs. C'est ça. Si tu veux cette épaule, bah, va falloir s'entraîner. Il va falloir charger. Charger. Bien. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça fait une bonne poigne. Ça te met une bonne tension. Effectivement. Yes. À l'échec, hein. Allez. Yes. Ouais. Putain, tu vois ça, je le fais jamais non plus. Ah ouais? Celui-là, il fait mal, hein. Regarde les gars, quand ça va être découpé, ça va être de toute beauté. Allez, on va. En vrai, je me retiens parce que la droite, c'est après, plus grosse que la gauche. Léger, mais... Léger, ouais. Mais bon. Du coup, je sais que quand à gauche, je suis à l'échec, là, celui-là, là, je pourrais encore gratter. Donc. Ok. Bah, t'imagines un truc, là, tu vois, et tu tapes dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Là. C'est ça. Voilà. Allez. Encore. Yep. Plus haut. Oh putain, c'est bon. Petite boxing. J'ai pas d'ours. Oh. Ça, c'est beau, ça. Encore un set. Magnifique. Allez. Allez. C'est pété. Encore, un peu plus haut. Allez. Bam. Voilà. Dernière, tu viens chercher, hein. Voilà. Voilà. Et bah c'est bon. Parti. Bouffe des reps. Voilà, l'angle, on est parfait là. Allez. Allez, good. Yes. Allez, on a l'épaule. Allez. Dernier set. À gauche. Yep. Et tu retiens là. Là, c'est le finisher. Allez. Yes. Allez. Allez. Allez, encore. Ça, c'est beau. Ça congestionne. Ah ouais, là. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est beau, ça. Huche. Magnifique. C'est vraiment le bonheur, quand même, hein, les entraînements comme ça. Ah, ça. Élévation latérale, 22. D'accord. Allez.
Allez. Encore. Au revoir. Ok. Allez. Bien. Tout ce que allez. Ok. Je vais essayer 22. Allez. Et c'est pareil, le latéral, tu vois, moi je mets jamais lourd en vrai. Ouais. Je mets très lourd sur les poussées. Et après je congestionne. C'est une habitude que j'ai prise. Ok, ouais. Mais je vais quand même essayer de te suivre sur les... Après là, c'est quand même un 15-20 reps, hein. Bah ouais. Et là, sinon, je comptais faire max comme ça et direct je repars en élévation latérale. Oui, parce qu'après on a quand même un deuxième set. En vrai, il vaut mieux que tu fasses le mouvement clean, 15-20 reps. Ouais. Quitte à ce que, c'est même si c'est un peu léger, tu mets un peu de tempo. Ouais. Sur la redescente ou quoi. Ouais. En Je vais plus, faire ça après, parce que là... je l'ai mis au-dessus de la tête et... Ouais, là c'est... Bah par contre, après, tu vois, sur le push, je vais prendre les 22, c'est sûr. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2. Allez. Voilà, c'est ça. Et là, on balance au max. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez. Allez, fais péter. Allez. Allez. Magnifique. Allez. Allez, là on y va. Hein. Allez. Allez. Pousse. Ok. Tu t'entraînes jamais avec de musique normalement? Ah, si, d'habitude, Ah ouais. je mets mes petits écouteurs. Je glace la playlist rétro-muscle. 2. Allez, Alexis, à fond. Allez. Quand ça devient dur, t'accélères. Yes, allez. Allez. Yes, allez. Donne tout, c'est bien. Mogue les trapèzes. Et ben, ça c'est pas fini les gars. Là, les épaules c'est fini. Ok. Là c'est curl halter. Je vais chauffer un tout petit peu avec les 20 et après on prend des poids De fou. d'hommes, pas de garçons, d'hommes. C'est une autre catégorie les gars. Levez la garçon. Ouais, je suis quand même à 30. 26. Allez. Tu sais, des fois c'est juste, tu sais, il s'est dit allez, redescends un peu sur terre. Ouais, c'est ça. Ok. Tu veux chauffer un peu ou Ouais. Enfin, tu veux les 20? Ouais. Il faudrait que je fasse 10 par côté. Ok. Mais c'est pas gagné. À 30? Ouais. Ok. Là, et alors moi ce que je fais, si j'en fais 10, on va dire que les 3-4 dernières de chaque côté, elles sont Faut que ça monte. un peu crado, tu vois. Encore c'est pas, je suis pas tu vois. Mais bon, je vais pencher un peu et tout, tu vois, bon, normal. Et à partir du moment où je la valide, c'est good. Tant que je suis fichier, c'est Ouais, c'est qu'elle est pas ça monte quoi. Voilà. Donc là, prise marteau à 60, hein. Non, curl normal. Bon, c'est à mon tour de me faire manger la petite cuillère là, les gars. Ah, ouais, mais faut bien un endroit quand même. C'est moi le mec chargé quand même, merde. C'est moi qui... Bien que ça se voit quelque part, quoi. Oh, la vue. Ça, cette petite génétique clavicule large. Ouais, putain. Merci. C'est normal, les génétiques quadrilarges. Tout large. Avec une qui est petite. 30 kilos au biceps, les gars.
Allez, va chercher, va chercher. Allez, mon gros. Allez. 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 Va chercher, va chercher, va chercher. Allez. Allez, mon gros. Bon, bah là, ça va pas être la même. Oh merde. Triche un peu hein, sur les fusils derrière. Yes. Allez. Allez, allez. Donne-toi. Tant que ça monte, let's go. Voilà. Yes. Ça veine, ça veine. Ensuite, on fait curl machine. Et on reviendra ici pour faire un peu de curl incliné sur le banc. Bah écoute, c'est génial. Allez. Là, je refais un peu en tempo. Okay. Bon, là, tu peux te free un petit peu, tu fais comme tu veux, mais... Ouais. J'aime bien mettre... je refais du tempo, tu sais, 4-2-4. Ouais, bah, moi, j'aime bien aussi. J'hésite entre une plaque de 20 ou une plaque de 10. Bon, sinon, si j'hésite, allez, c'est une plaque de 20. Allez. Sinon, les gars, si vous hésitez entre deux charges, toujours la plus lourde. La qualité du mouvement, les petits potes. Oh, allez, c'est beau ça. Allez, on voit. On y va. C'est beau. Le pump, il me craque la peau. Récup entre deux. Hein? Récup entre les deux reps. Bah, si tu veux, on peut faire ça. Bah, après, avec une série. Mais si tu veux, tu peux faire la gauche. Okay. Et après, moi, je fais la droite. Premier rep, ça va, tu vois, facile. Puis d'un seul coup, là, tu sens que... Et d'une rep à l'autre, tu fais aïe. Ouh, ça fait mal. Ouais, là, ça y est, là. Voilà. Allez. C'est beau, ça. Allez, c'est beau. Là, ça tient. Allez. Allez. C'est là qu'il faut y aller, hein. Bon, je te demande pas si c'est... s'il y a du pump. Ok. Hey boy. À mon tour. Celui-là, il fait mal. Ouais, mais en général, tu sais que tous les exercices biceps, bon, sauf quand là, comme avant, c'était très lourd, mais dès que c'est des exercices vraiment de contraction et tout, j'ai énormément de mal à soutenir la douleur des biceps. Ouais. J'ai l'impression vraiment, dès que la douleur arrive, ouais, mentalement, j'ai l'impression que c'est l'exercice où j'ai le plus de mal. Je comparais ça, tiens, à un leg extension. Okay. Très très mal au quad. Et ben, j'arrive plus à aller loin qu'un biceps. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment plus que la force, c'est vraiment la douleur qui fait, ben moi, ça me fait ça plutôt par les mollets, tu vois. Les mollets, c'est, c'est vraiment les mollets, ça me le fait pas tant que ça. Toi, les biceps, c'est vraiment... Les biceps, c'est vraiment, t'as vu là, quand j'ai mal, j'ai l'impression, je sens qu'il y a un truc de mal qui se fait passer, tellement, ouais, mais, alors que non, tu vois, je sens que ça a bien travaillé et tout, c'est le muscle, il y a pas de souci du tendon, mais. Ouais, mais là, c'est vrai qu'à part ici, là, il y a une tension sur le bas du biceps. J'ai énormément de mal à soutenir cette douleur-là. Donc c'est un travail mental à faire, hein. Bah ouais. Quand la douleur, elle arrive, ça arrive très fort. Allez. Yes. Oh. La sensation de fou. Oh, le bras, il va péter. Allez, il nous reste le dernier exo. Ok, là, ce que je fais... Dernièrement, je le faisais full tempo comme le truc. Ok.
C'est assez dur. Du coup, je trouve plus de confort à monter direct et retenir la négative. Quitte à ce que je fasse pas spécialement 4 secondes, mais juste un truc contrôlé sur la descente. Et que ça soit toi, si tu contrôles pas, t'es un malade, quoi. Bah ouais. Ah, peut-être les dernières reps, tu sais, où tu reviens twister un peu, t'es en neutre. Ouais, des fois, je me redresse aussi. Tu vois, une fois que j'en peux plus, je me remets ici, je fais quelques petites en neutre. Ouais, histoire de... Ouais, et chercher un petit peu plus loin, quoi. Ouais. Allez. Et là, je fais les deux en même temps. Ok, allez, en même temps. Allez. Oh. Ok. Ah, c'est good. Allez, c'est le dernier set. C'est terminé. Yes. Yep. Ça se terminé. Bien joué. Eh ben franchement, pépito les gars. Tu vois, alors là, ce que j'aime bien demander, parce que très souvent, ce qui est un peu, ce qui fait beaucoup commenter et poser des questions, c'est si peu d'exercices, si peu de sets. Est-ce que tu devrais encore faire plein d'autres exos là? Alors en fait les gars, il y a tellement une haute intensité, que ce soit le mélange avec la charge, la tension mécanique, que croyez-moi, si vous faites bien l'exercice, le bon tempo, mais surtout le bon ressenti par rapport à la charge que vous pouvez mettre, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Et surtout, j'aimerais ajouter, en soi là, si on se motivait, on pourrait encore faire d'autres trucs, tu vois. Est-ce que ce serait déjà aussi efficace? Est-ce qu'on aurait vraiment plus de gains? Et toute cette énergie là qu'on dépenserait après là tous ces exercices, est-ce que ce serait pas de l'énergie dépensée à notre récupération aussi? Parce que c'est ça qu'il faut penser. Alors, moi, j'ai un peu moins besoin d'y penser, entre guillemets. Ma récupération, elle est boostée. Mais quand vous êtes naturel, les gars, c'est super important. En fait, le premier truc qu'il va falloir faire après votre séance, c'est récupérer. Et c'est là où c'est long quand t'es naturel. Récupérer non seulement ton système nerveux, mais qu'ensuite tu construises du muscle. Donc en fait, il faut de l'énergie pour que ton corps puisse faire tout ça et construire du muscle. Ça demande énormément d'énergie. Donc, si t'es en train de te fatiguer à faire des exos, du volume, du machin, tu dépenses une énergie que t'aurais pu garder après ta séance pour commencer déjà à récupérer. Moi, c'est vraiment un test qui a été game changer dans ma carrière de body native. C'était le jour où vouloir trop en faire, quoi. Ouais. J'ai commencé vraiment à m'entraîner un jour sur 2, sur 3, à m'écouter, en fait, vachement. Et le corps, en fait, je récupérais, en fait, dans toutes mes séances. Donc, j'accumulais pas de fatigue. Et quand t'accumules pas de fatigue, t'es performant à chaque séance. Et là. Et du coup, t'as de la croissance. Et voilà. Parce que, les gars, quand on voit des séances comme ça, faut récupérer. Ah ouais, t'as pas le choix. Non, franchement, c'était très 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 bon. Tu dois te mettre bien cher quand même sur les séances cuisses, hein? Un peu moins. Maintenant. Parce que, vu que je dois faire grossir vachement mon haut comparé à mon bas, c'est pas non plus c'est pas linéaire. Plus, par exemple, à rattraper un peu la chaîne poste et tout, fessier et ischio. Ok. Donc, je dirais que je me la mets un peu moins qu'à une époque où j'étais fou. Ouais, tu kiffais les gros legs, putain malade. Ce qui fait que t'as des cuisses. Bah ouais. Bien sûr, la génétique, hein. Oui. Mais oui, c'est vrai que... Mais bon, quand tu kiffes un truc et que tu mets beaucoup d'intensité, ça... Petite anecdote, les entraînements cuisses que j'ai fait avec certaines personnes... Oh bah alors là, c'est un bon challenge. Maintenant, je t'ai dit, maintenant c'est un peu plus correct. Non mais maintenant, c'est un peu plus correct, etc. Tu vois, mais au tout début et tout, les séances jambes, beaucoup n'assumaient pas. C'est vrai que déjà, la séance de cuisse de base, nerveusement et la sensation, elle est très désagréable, tu vois. Si tu t'aimes pas ça, t'en fais une et tu reviens pas, quoi. Bon, du coup, c'est terminé. C'est terminé, les gars, ce que je propose. Normalement, il n'y a pas encore le cours collectif. Donc, on va aller faire un peu de posing. Simplement. Ouais, les gars, parce que j'ai fait ma compète et le posing était à chier. Donc là, il va être... Eh ben, allez, c'est parti. Là, tu gardes vraiment la courbe des bras qui redescendent. Okay. C'est un look beaucoup plus super-héros à l'époque, tu vois, en mode années 80, quoi. Okay. Donc, déjà, je kiffe cette pose. Ok. Bon, impeccable, pour le coup, rien à dire sur la biceps, la T-cup, comme tu l'appelles. Ok. On règle le téton. Ok, là en vrai,
je pense que je peux essayer de t'apporter quelques petits trucs. La side chest, tu sais, tu peux la poser de deux manières. T'as vraiment, tu sais, à l'ancienne, on ouvre énormément la cage, etc., tu vois, où on vient, voilà, vraiment... Comme ça à l'ancienne. C'est ça. On a vraiment un truc un peu à l'ancienne où effectivement, tu montes énormément le buste, etc. Très souvent, c'est des poses qui vont bien aux mecs qui avaient un peu la génétique de l'époque, des pecs très très longs, etc. Ce qui n'est pas du tout notre cas nous, à tous les deux, et encore, tu as les pecs un chouille plus longs que moi. Donc c'est vrai que quand tu as les pecs plus courts, je pense qu'il vaut mieux aller sur une pose un peu plus bodybuilding, où effectivement, tu as un peu plus de twist et tu es un peu moins ouvert sur la cage. Ça, c'est cool. Ce qu'il faut vraiment penser pour un bon side chest, c'est qu'il faut supprimer tous les trous. Voilà. Visuellement, de la caméra, effectivement, il ne faut pas que tu aies de trous. Alors, ce n'est pas le cas, mais je préfère te le dire quand même. Pas que tu aies de trous ici. Okay, faut pas qu'on voit à travers. Donc là, il faut que tu trouves en fait le bon endroit où tu sais qu'il n'y a pas de trou. Faut pas qu'il y ait de trou ici. Okay, quand tu twists, tu vois, si jamais tu ouvres trop ton coude, là tu as un trou. Donc le but c'est quand même de combler ce trou. Et surtout, le trou qui est ici. Et là, c'est pas simple. Donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut que tu attrapes plus haut sur ta main. Au lieu d'attraper ton poignet, tu vas attraper un peu plus l'avant-bras. Ce qui fait que quand tu vas tirer, et ben forcément tu vas un peu plus combler ce trou. Écrase bien, je pense. Voilà. Et là, je pense que vis-à-vis de la caméra, colle un tout petit peu ici. Voilà, t'as vu, du coup, ça t'a fait respirer un coup. Et là, voilà, je pense que là, t'as quasiment pas de trou. Attention ici, recule un peu ta pointe de pied. Trouve-toi un repère, tu vois, mets-toi ta pointe quasiment ici. Voilà. Et là, forcément, tu vas beaucoup plus combler. Tac, donc là, je prends ici. C'est vraiment le maître mot du side chest, c'est je comble les trous. Ok. Donc, voilà, colle bien ton bras. Voilà, comme si t'étais. Ça aussi, j'aime bien dire quand tu fais du posing, imagine toujours, comme dans Star Wars, t'as les murs qui se rapprochent. Qui t'écrase, tu vois. Ce qui fait que ton coude, il peut pas. Il peut pas être là. On cherche à être tu vois plus large, tout en essayant de combler des trous, quoi. Exactement. Que moi, j'essaie juste d'être large, du coup, tu laisses l'espace. Et oui, parce que sinon, tu fais une pose comme ça, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai mes deux coudes là, ils font 1 mètre, mais j'ai des trous, tu vois. Donc le but, effectivement, c'est que tu sois compact, que visuellement, on voit pas à travers, ce qui va donner un effet complet. Ils vont se dire putain, partout, tu vois, il y a un muscle. Ouais. Tu vois. Donc c'est cet effet-là. Ce qu'il faudra trouver, voilà, c'est vraiment, je pense que ce qu'il a vraiment essayé, c'est de trouver les bonnes zones. Un bon conseil, tu retiens. Tu sais que ton pied, t'es bien quand il est à moitié ici. Tu sais que t'es bien quand t'attrapes à tel endroit ici. Tu sais que t'es bien quand ton coude, tu le sens plus ou moins haut. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu le sais, quand ton avant-bras, il touche ta côte. Tu vois ce que je veux dire? Trouve-toi aussi des repères par rapport à ton propre corps, de dire, ok, je sais que je suis bien quand je sens ça, quand je touche ça, quand j'attrape ici. Tu vois? Carrément. Ça te permet d'avoir voilà, tous ces petits repères. Techniquement. Voilà, donc là, il faut que tu combles un chouille, ce côté-là, je pense. Pas mal. Un chouille là. Ouais. Souvent, ce que j'aime bien me faire, je me dis, j'attrape et je rentre dans mes côtes. Okay. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ce bras-là, du côté du kiflex, du coup, qui vient tirer à l'intérieur de la côte. Et même, regarde, tu vois, quand tu retiens, alors sans faire un vacuum, juste tu rentres un peu le ventre. Tu vois, ta côte, elle est faite cette forme-là, là. Ouais. Et bien, regarde, moi, ce que je fais, c'est que je casse un peu le poignet, et vas-y, essaie de trouver la forme de la côte, voilà. Okay. Et je rentre ici, tu vois, tout en étant, voilà, ici. C'est fait que ça me force pas à retenir mes respirations. Ah, puis en plus, ça se décale par là. Mais du coup, automatiquement, ça me fait rentrer le ventre, on va dire, sans que j'ai besoin de forcer. C'est mon bras qui force pour faire retenir mon ventre. Okay, ouais. Pas moi qui force pour que mon ventre tienne. Tu vois, donc ça me permet, voilà, des petits tips, mais qui changent absolument tout. Compact, parce qu'au final, tu peux rester plus longtemps dans le temps. Exactement. Sur tes pauses et tout. Exactement. Alors là, j'ai un magic tips, mais il est pas simple. Attention. Le tips, c'est que sur toutes tes pauses, quand tu fais ton lats, quand tu fais ton double biceps, etc., toujours tu baisses les épaules. On est d'accord? Si tu montes les épaules, il n'y a plus de lats. Okay, donc tu descends pour que ton lats y ressorte. Okay. Et bien il faut se dire que c'est exactement la même chose et c'est ça qui est compliqué. Sur les abdos. C'est ça qui est compliqué. Alors. En fait, ce qu'il faut, là, bon, pour ceux qui vont voir la caméra, ils vont comprendre. Quand tu montes ton bras au-dessus de ta tête, il faut que tu essaies que ton épaule, elle reste au même endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu montes ton épaule, il faut que tu montes ton bras sans que ton épaule monte. Ouais. Et ça va te faire, alors au début tu vas le faire d'un côté, tu vois, c'est plus simple. Tu vois, parce que tu peux venir un peu par-dessous. Ok? Ah oui, ok, sur les abdos, ouais. Ce qui est plus dur, c'est que dès que tu fais les deux, et forcément, même, bon là en plus on a fait la séance biceps et tout, là c'est vrai qu'on est un peu limité, tu vois. Mais dans l'idée, moi ce que je fais souvent, c'est que je viens prendre les mains dans ma nuque, ok? Et j'ai vachement la tête dans mes coudes. Ce qui n'est pas spécialement dérangeant. Par contre, ça me permet d'avoir vraiment un gros lats et ça me fait une grosse différence. Okay. On tente ça, donc t'essaies quand tu montes d'être les épaules le plus bas possible et qu'il faut que tu fasses presque comme une cuillère, c'est-à-dire que tu essaies de passer dessous, tu vois ce que je veux dire, comme si tu passais sur quelque chose, quitte à ce que voilà, ta tête
soit un petit peu dans tes avant-bras. Ouais, tu vois, c'est vrai qu'en plus là on a fait le pump et tout, c'est pas simple. Mais voilà, t'essaies de te glisser et là, je pense que là, à la caméra, là tu te rends même pas compte, mais là tes lats ils sont 1000 fois plus sortis. Tu fais ça plus, t'envoies comme une petite flèche ton buste vers l'avant, vers la caméra. Ah, genre, comme ça, c'est-à-dire que comme ça et... Genre, non, comme ça, vraiment tu pousses comme ça devant. Tu vois, tu laisses un peu le bassin vers l'arrière et tu pousses complètement ton torse devant. Donc là c'est plus une pause vacuum sans forcément couper la respiration. Juste tu balances, tu vois, ton torse là comme ça, t'es ici. Là tu... Vas-y, balance devant. Ouais. Ouais, là ça... Là tu vois, si tu forces bien dessous et tout, je pense que... Ouais. Ouais, tu vois, c'est là que niveau de la ligne. Tout. Après sur le visuel, ça rend tout de suite plus big, quoi. De toute façon, c'est toute une question de... C'est toute une question de position et tout. Hein. Ouais, c'est vraiment... Parce que même comme tu disais, si les juges sont là... Toutes tes poses, tu les inclines vers eux, quoi, et tu gagnes... Et même, tu vois, ce que tu disais vis-à-vis des respirations, des fois où c'est compliqué. Par exemple, une pose vacuum, imaginons tu vacuum, tu contractes, et tu sens que tu vas relâcher le ventre, bah limite, tu mets ta main devant, tu peux respirer un peu, ça se verra moins, et tu peux faire un petit flex, tu vois, où tu amènes un peu sur le côté. Tu vois, moi, c'est ce que j'aimais bien faire, tu vois, c'est quand je sens que vraiment, il faut que je souffle, ou que je prenne des grosses respirations, tu vois, faut que ça se voit pas trop, tu vois. Donc ça c'est tous les petits tips, tu vois, qu'il faut essayer de mettre en place. Mais avec et comme je dis, si tu arrives à trouver des petites zones des petites bulles d'air sur toute ta routine, c'est-à-dire quand tu finis ta routine, et ben vu que tu en as eu plein à chaque petit endroit et tout, exactement, tu te retrouves quand même pas trop dans le mal. Quoi. Les poses de dos, ouais. Faut que je vois, parce qu'en fait si tu veux, j'ai énormément de mal à contracter le cul et les ischios en même temps. Ok, donc je pense que j'aurai un bon conseil. je pense. Parce que, tu vois les ischios. J'arrive. On avance un peu. Alors j'ai un positionnement qui est très spécial, que je crois que j'ai jamais vu autre que sur moi. Si Vincent, je lui ai fait faire aussi à mon coach. Et pourtant qui marche très très bien. Je me mets complètement le bassin en avant. Ouais. Ça, j'ai vu sur alors voilà, en gros, donc je prends pas trop d'écart non plus, je vais prendre un écart qui est relativement normal, de un pied, je vais me mettre au milieu. Et en fait, mon bassin, je fais comme si je voulais qu'il touche les plantes devant. Ok. J'essaie sur ma ligne d'épaule de rester à peu près sur cet axe-là, tu vois, et je vais avancer mon bassin, et tu vas voir que, regarde, là je suis à cette hauteur, ok, et tu vas voir que ma hauteur, elle va baisser, en fait, je vais me tasser. C'est ça qui va me donner en fait cette épaisseur où, tu vois, comme un chewing-gum, tu vois, quand tu l'écrases et du coup il prend en largeur. Et bien là c'est un peu ça. Donc tu vois, regarde, je me mets sur ma ligne, ok, je respecte ici, et je balance, et tu vois là je me tasse, je descends. Hop, là, j'ai les fessiers complètement contractés, ok. Et là pareil, je suis complètement contracté les ischios. Et surtout ça me demande zéro effort, c'est juste mon bassin que j'ai envoyé devant. Le seul truc que ça me demande c'est, hop, et tu vois je suis en arrière, ici je suis même cambré. Ouais, donc déjà, on a l'impression que le dos est 3 fois plus épais sans même le contracter. Donc voilà, donc t'imagines, c'est vraiment ce truc de je me tasse sur moi-même, en fait j'envoie mon bassin et je me tasse sur moi-même. Donc bah forcément, faut trouver la bonne flexion, si t'es trop tendu, ça va pas le faire. Fléchis, n'aie pas peur d'être plus petit, parce que tu seras plus tassé et visuellement on s'en bat les couilles que tu sois plus petit, tu vois. Ouais. Donc, hop, là j'ai tout, c'est-à-dire je peux être cambré, tu vois, je peux même encore tirer un peu l'arrière, hein. Je peux être cambré, ici, fessier contracté, ischio complètement contracté. Tu vois. Je suis dur là. Et ensuite, bah, hop, tu rajoutes ton petit flex. Petit tips, quand tu fais ce genre de truc, surtout pas regarder en bas. Sinon, tu te limites, tu vois. Dès que tu regardes en haut, hop, tu peux encore aller tirer en arrière, tu vois. Et plus tes juges sont bas, et plus tu peux vraiment venir. Là, j'ai envie de montrer un truc pour les abonnés de what the fuck. J'aime bien dire que le posing, c'est comme le théâtre. Quand t'es sur scène, les gens, ils parlent pas comme ça. Ils vont parler comme ça parce qu'ils ont du public et qu'il faut qu'ils entendent jusqu'au fond de la salle, ok. C'est très abusé. Donc quand t'es acteur, tu te dis putain c'est abusé, je crie en fait. Je parle pas, je crie. Ceux qui entendent au fond, ils disent bah, c'est normal. Pour moi ils parlent, ils crient pas. Et le posing c'est pareil. La pose, vous allez voir de profil, elle est complètement abusée. Elle est complètement abusée. Regardez de profil, ça ressemble à ça. Tu te dis mais what the fuck, il fait quoi Samuel? Ouais, non, c'est vrai. Et comme je vous l'avais vu, bah, juste avant, bah, dès que tu la places normalement, elle paraît tout à fait correcte quoi. Allez, je vais tester ça les gars, est-ce que je vais finir musclé? Je pense ouais, tu peux avancer un petit peu parce que c'est vrai qu'avec la lumière et tout, en plus ça te fait énormément pencher, même encore un chouille de step, je dirais. Enfin avance un tout petit peu vers le truc. Voilà. Ah oui, par rapport à la fédé, t'as les deux pieds en ligne ou t'as un pied en arrière? Mais un chouille pied en arrière, ça t'aidera à aller un peu plus en arrière. L'écarte pas trop, fais-le venir un peu plus dans ton axe de hanche. Comme si ta hanche était un couloir, tu vois.
tu fais dans le même couloir et c'est après que tu tournes les pieds. Ah ok. Donc, voilà. On le met dans le même couloir. Et ouais, parce que sinon si t'écartes et qu'en plus t'ouvres, ça fait une crapaud, j'aime pas. Non, c'est vrai, j'aime pas. Ok. Ah mais toi tu fais comme ça. D'abord, tu sais quoi, avant de poser, juste, tu te places, tu flexes sur les appuis, ok? Et juste tu te dis, je balance, tout en gardant, comme je te disais, tu vois cet axe-là, là, d'épaule, faut que tu restes, voire même tu te tasses, tu vois? Voilà, là c'est ça. T'as vu? Fessier, ischio. Ouais. Et cambré en plus. Ouais. Donc là t'as tout. Okay. Et là il te reste juste à flex. Voilà. Et t'as vu, ça donne un effet arrondi. Toi tu dois le voir. T'as un effet arrondi du dos qui est super esthétique. Par contre cet effet arrondi, forcément, tu vois si t'es un juge que t'es en bas, il y a un endroit qu'on voit moins, c'est là. Ok. Donc forcément, faut que tu lèves la tête. Voilà, exactement. Pour que les juges ils puissent bien tout voir. Et là, je te garantis que je fais ça sur les championnats du monde et ça paye, hein. Ouais, ça paye. En fait, moi là, je vais faire le mien. Quand je le fais, je suis comme ça, quoi. Ouais. Là, t'arriverais à switcher là? Ouais. Il faut que tu penses, vu que t'as arrondi le dos. Vas-y, refais. Vu que t'as arrondi le dos, forcément, tire un peu les coudes vers l'arrière. Et c'est ça. Pour ça que, tu vois, là, je pense que t'es un chouille trop sur la même ligne. Si tu mets un petit pied encore un petit peu plus en arrière, voilà. Tu seras beaucoup plus en appui, vu que tu pourras plus switcher vers l'arrière. Voilà. Et là, je te garantis qu'en fait, forcément, t'es ultra tassé. T'es ultra tassé. Donc, bon, là, après, on n'a pas les lights de scène et tout. Mais quand t'es sur scène, ça te donne un effet entonnoir de bâtard. Et ça, pareil, en lats, c'est encore plus insane. En fait, là, t'as vraiment les dorsaux qui partent d'en bas, tu vois. Si génétiquement, déjà, t'as les dorsaux qui partent d'en bas, là, c'est pire, quoi. Ouais, là, c'est vraiment insane. Regarde devant toi. Je ne regarde pas, ouais, regarde au-dessus. Voilà, t'as vu la différence que ça donne? Là, t'as vraiment un effet carapace et tout. Non, mais c'est vrai, c'est merveilleux. Ce type-là, et t'as vu? Toutes les contractions, elles sont même en fait, faciles, elles te demandent même plus d'effort. Le ressenti qui est bizarre, c'est que du coup, j'ai l'impression de pas contracter le dos. Ouais. Juste, je le déplie. Oui, c'est un déploiement. T'as même pas besoin de contracter. C'est pour ça que je t'ai dit. Sur l'épaule, je le serre le dos, que là, pas du tout. T'imagines l'économie d'énergie. Déjà, ça te demande même plus de contracter les ischios, t'as juste besoin de pousser le bassin. En fait, tout est contracté automatiquement. T'as vu? Donc là, tu dis, je force même plus. Le dos, j'ai même pas besoin de le contracter. En fait, j'ouvre mes lats et tout est étiré, tout est au max. T'as juste besoin de respirer. Du coup, t'en profites. Vu que c'est une pause facile, une fois que c'est bien maîtrisé, t'en profites pour prendre un maximum d'oxygène, tu vois. Je me décale, je regarde un peu en l'air. Ouais, c'est ça. En plus, c'est bien parce que je sais que t'as des scènes où tu sais, t'as la caméra. Ouais. Tu peux même switcher, de dire, ok, je suis plus ou moins, je peux mettre plus ou moins en arrière, je peux corriger mes poses et tout. Tu vois, tu peux plus ou moins jouer avec tes coudes, tu vois, switcher et tout. Donc c'est encore mieux si tu te vois, puis ça t'oblige à lever la tête. Par contre, ça c'est gros tips. Sec. Triceps cage. Triceps. Tu l'as fait comment toi, ouais, avec comme un side chest là? Bah elle est good, hein. Moi je la fais un peu comme ça, puis tu sais j'aime bien la switcher en revenant revenant un petit peu de face. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux, tu vois. Ouais. Débuter là, puis après tu reviens un peu plus de face. Tu l'as fait exactement comme moi, t'as le bras très fléchi ici, qui fait presque comme tu sais comme la pose classique là, tu vois. Ouais. Et l'autre qui est pas totalement tendu, qui est légèrement en arrondi, qui donne un effet cool, je trouve, tu vois. Donc je l'aime bien comme ça fait très classique, tu vois. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. Bah en vrai ton posing il est quand même relativement bien. Bah c'est pas trop mal. Il y en a une qui est une cata. C'est laquelle? C'est à 3/4? C'est celle-là où tu te mets comme ça. Ok. Alors ça, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Alors tu sais quoi, tu vas la faire. Et je pense, comme 99% des gens, je sais comment tu l'as fait. En fait, tu fais le bassin et tout. Mais et du coup, je vais te donner simplement des clés de compréhension. Tu vois, comme là, quand je t'ai dit, le but c'est de se tasser, tu gardes l'axe et tout. Le but c'est ça, souvent le posing, j'aime bien mettre des mots forts ou plein de comparaisons. Et tu vas voir qu'en fait, quand tu vas comprendre le mécanisme pour y arriver, après tu vas dire, ok, une fois que tu as capté la pose dans l'espace, après tu y reviens tout seul. Tu pourras la faire avec une transition, avec un truc. Donc tu verras, fais-la comme tu as l'habitude de faire et ensuite je te corrige. Bah ça va, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous dit ces trucs, c'est horrible. Franchement, j'ai l'impression que c'est de la grosse merde. Pas du tout. En vrai, c'est vrai que très souvent, on a tendance non seulement déjà à penser que c'est une pause, on a l'impression que c'est une pause en avant. Donc, tu vois, on a l'impression qu'on pose comme ça. Alors en fait, c'est l'inverse, effectivement. Tu vois, si je devais tomber de ma pose, je tomberais en arrière. Tu vois, quand je pose, je suis comme ça, et si je lâche, je tombe en arrière. Tu vois, donc en fait, c'est exactement la même chose que. En fait, c'est exactement la même chose que sur la pose là. Là, j'ai une jambe en arrière et je pousse le bassin. Ben là, c'est pareil, tu vois, je suis là, je pousse le bassin complètement. Et au lieu d'aller chercher un axe où je twiste comme ça, tout d'abord, je vais twister dans cet axe là. Regardez cette beauté, les gars. Donc je twiste ici, hop, sans bouger le bassin, au maximum. Et là, il faut vraiment
que j'essaie d'être le plus vertical possible, vraiment. Donc là, bah forcément, ça va me demander de l'équilibre. Tu veux dire que quand t'es là, quand t'es posé là, faut vraiment que ton épaule elle soit avec le quad. Et faut vraiment limite que, tu vois, si je la faisais contre le mur, ici, faut que je puisse, tu vois, et ça peut être un bon exercice, hein, de me dire, faut que je garde l'axe, et c'est bon, là, tu vois, je touche en bas et en haut. Je flex et après je mets un tout petit peu d'angle, ok? Donc je la refais à peu près au milieu. Je garde cet axe. Ce qui est important aussi, forcément, c'est que bah, si je suis en mode comme sur une poutre, bah, là, j'ai pas l'équilibre. Pas hésiter à prendre un peu d'espace, ok? Pour être bien flex, bien sur les appuis, hop. Donc je vais chercher au max de la torsion, en fait je viens écraser complètement ici. Comme tu dis, je flex et je mets un petit peu d'angle. Et comparé à la pose qu'on a l'habitude de faire très twistée, très compliqué de respirer et tout, c'est horrible. Bah, c'est une pose qui est relativement simple parce que on vient pas essayer de montrer trop de twist, on vient vraiment montrer l'axe, le lat, le haut des trapèzes sup et tout, donc cet axe-là. Okay. Et en fait, elle est beaucoup moins énergivore. Là, je peux respirer, t'as vu, je peux parler normalement et tout. Hop, je regarde bien ma tête. Et là, tu vois, tu peux. Tu penses bien quand même à faire ischio-Q à fond? Bah là, en plus, c'est très simple, hein, quand t'es appuyé comme ça. Ischio, pas spécialement, parce que vu que t'es en appui, ils sont relativement contrés. Mais la fesse, là, tu viens twister un peu la fesse. En plus, quand tu te places, tu tournes, hop, tu fais une petite transition, tu serres bien la fesse, hop, t'amènes. Et là, tu vois, elle est vraiment très simple, en fait. Donc, pas trop de twist, plus cet axe-là, là, tu vois. Tu vois, plus ici que là. Sur le twist. Donc là, je ne pas prendre de la largeur. Voilà. Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est vraiment une pose. Tu viens montrer là, là. Voilà. Là, tu as une vraie pose à l'Arnold. Tu peux après plus ou moins twister. Tu vois? Mais c'est ça, c'est cet angle-là. Ouvre un tout petit peu là. Là, juste ta flexion de... Voilà. Voilà. Tu vois? Elle est beaucoup plus simple. Là, tu twistes encore un peu à la fin. T'as toujours tendance à venir ici, alors qu'en fait, c'est... Viens un peu plus, voilà. Reste sur place. Il faut que tu montes cet axe-là. Et tu vois, il faut que tu te dises, je monte ici. Que ça soit droit. Voilà, c'est ça. Et là, clac. Voilà, donc t'as vu, c'est quand tu comprends que c'est plus une pose comme ça on est trop dans que comme ça. On est trop comme ça. Voilà, et ben c'est beaucoup plus facile. Ok. Et là, je pense qu'à la caméra, tu vas voir la diff. Oh, je vais enfin devenir beau gosse, les gars. Dorso de face. Triceps cage. Biceps cage. De dos. Alors là, attention les gars. On s'avance un chouille. Le biceps de face. Double biceps de face. Et petit mouse musculaire. Allez. Je vais le faire en mode comme ça, et après on le fait... Oh putain, attends, faut qu'on fasse la Arnold. Allez, bon. Évidemment. Abdos. Ben, on va partir sur un petit double biceps de face. Ça, on voit bien l'intérieur du bras, on voit bien tout. Bon, on a quand même un physique quand même très équilibré. Là, vis-à-vis de cette pose, je mettrais un peu plus de lats parce qu'on a, j'ai envie de dire, on a jamais assez de lats. Ok. Et plus de volume sur les bras.
manière générale. Plus question d'esthétique, de proportion. Tu vois, je trouve que les cannes sont très bien par rapport à la shape, comment tu poses le X. Okay. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc moi, je mettrais un peu plus de volume sur les bras et puis du lat parce que comme je disais, on n'a jamais assez de largeur de dos. Je pense que c'est jamais arrivé qu'un mec me dise non, t'en as trop. Tu vois. Clairement, ouais. Donc non, la pose elle est vraiment bien et je vois un peu plus d'équilibre avec un peu plus de bras. Un peu plus de bras. Un petit side chest. Comme ça, on va faire la confirmation. Voilà, écrase bien ton coude. On bien le coude le long du bras. Voilà. Pecs sont vraiment bien. Pec épaule, tu vois, on est assez équilibré. Comme je disais, un chouille plus de bras. Peut-être un chouille plus de triceps. Le biceps est vraiment bien développé. J'ai un chouille plus de triceps, tu vois, par rapport à l'arrière épaule. Ça se fait arrière épaule. Il manquerait un tout petit peu plus d'arrondi sur le triceps. Même les avant-bras sont pas trop mal par rapport à la taille des bras. Donc sinon sur la pose on est bien. De profil les cannes sont vraiment bien. Un chou de plus de mollets parce que c'est comme les lats, on n'a jamais assez de mollets pour le coup. On n'a jamais assez de muscles. Mais en plus je trouve que t'es quand même assez bien développé, c'est-à-dire que t'as vraiment les comme on dit les jumeaux qui sont assez développés et puis derrière on voit vraiment le solaire, tu vois, donc c'est cool. Okay. Tu fais beaucoup de mollets assis. Ouais. Bah ça se voit. Mollets assis et ce que j'aime bien tu vois c'est la presse unie verticale quand t'es assis. Mais ça se voit, du coup c'est bien que tu bosses ça, tu vois, parce que ça les pousse vraiment vers l'extérieur, donc c'est cool. Non, je préfère l'autre moi. Pourtant, il est pas mal celui-là. Ah, peut-être c'est parce que moi je suis un peu sur le côté aussi, hein, mais il est vraiment bien. Comme je disais, voilà, je confirme, pec, épaule, top. En fait, tes pecs sont mieux de ce côté. Ok. Et le rendu est mieux dessous là, tu vois. En fait, tu vois, là, ce que j'ai remarqué quand je pose, c'est que celui-là, je fais plus à l'ancienne, parce que sinon je le ferais comme ça, comme l'autre. Ouais. Que celui-là, je le fais moins comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude. Donc, ce côté plus à l'ancienne et l'autre plus body, on va dire. Ouais. Bah, moi c'est pareil, le gauche. Et souvent c'est parce que j'ai plus d'espace dessous là, quand j'ouvre la côte. Ok. Du coup, je peux plus facilement faire ce truc que l'autre côté où j'arrive pas du tout. Ma côte elle ressort pas pareil. Ok. J'ai vraiment. Ouais, tu vois, c'est des habitudes. Je suis bloqué, tu vois, je suis dur là, donc j'arrive pas à aller dans mon ventre. Ok. Comme je fais de l'autre côté. Donc c'est vrai que pareil que toi. À gauche ça passe, à droite c'est non. Alors n'hésite pas à avancer, souviens-toi parce que la lumière, vu que tu te penches énormément, tu peux vraiment te coller complètement au truc. Hein. Voilà. Et un petit double biceps de dos. Ok. Là, j'ai plus de développement sur les ischios, histoire d'avoir plus de détails, tout simplement dans les ischios. Ok. Plus de largeur de dos. Ok. Comme je disais, parce que t'en as jamais assez. C'est pas spécialement un manque, surtout quand tu vas poser comme ça, tu vas vraiment combler toute la zone là, tu vois, entre les fessiers et le début de ton dos. Mais sinon, tout est bien développé. L'arrière épaule, il est quand même bien développé. Les trapèzes, tout ce qui est trapèze sup, médian, etc. C'est bien développé. Donc, j'ai un peu plus de détails peut-être dans le dos, tu vois, du grand rond, petit rond là, tu vois. Un peu plus de lats. Et ça me paraît correct. Et comme je dis, un peu plus fait de chaîne poste tout simplement avec les ischios. Ça, faut que je conditionne bien les. Mais de manière générale, t'es quand même assez équilibré. Tu vois, je mettrais je bombarderais un peu plus les bras. Je trouve que pec épaule, il y a rien à dire. Ouais, c'est vrai que pec et épaule. T'es bien. Les trapèzes sup, ils vont bien avec justement toute la chaîne en haut là, avec les épaules et les pecs. Je suis plus de rondeur là sur les bras, plus de triceps, un peu plus. Même les quads sont pas trop mal. Hein. Un peu plus, mais c'est quand même assez équilibré. Surtout quand je pense qu'avec un bon posing. Tu peux vite camoufler ça, tu vois. Et si t'arrives à bien tout faire, là, tu peux vraiment être physique le plus équilibré. Tu te mets un bon 7,5 sur 10 qui peut tendre vers un 8, même 8,5. Et là, si tu vas sur WNBF, il y a moyen de faire un bon petit classement. Hein. Ouais, il y a moyen. Il y a du niveau. Faut que tu t'y attendes. Il y a du gros level, surtout sur la condition, donc n'aie pas peur qu'ils te disent t'arrives trop sec, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Là, faut arriver. Ça n'arrivera jamais. Et je pense que tu peux t'amuser. Comme je dis, regarde la KT classique là, qui vient de s'ouvrir parce qu'elle vient de s'ouvrir. Que justement ils seront aussi un peu moins demandants sur les sèches. Parce que moi je trouve que ça dessert un peu le côté naturel, tu vois. Je pense que t'as une place à jouer, c'est une fédé qui est vraiment bien. T'as les tests, t'as tout. Ouais, ça peut être pas mal. Donc on va réfléchir à ça, les gars. Ouais. On va aller chercher le fessier strié, quoi. Ouais. Ah, ça c'est petit terrain. Oh putain de merde. Après, je t'avoue, tu vois, quand je suis descendu, parce que je suis quand même à 82,5, moi je le vois parce que tu vois, forcément tu vois ton physique tous les matins. Quand j'étais descendu à 76,7, c'était différent. Tu vois, c'était moins gros. Ouais. Mais par contre, le niveau de flotte, il y en avait beaucoup moins. Et en fait, sur le côté, là, clac, 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 tu vois, j'avais déjà tous les stries, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est fou à quel point que dès que je mange et que tu déséquilibres les minéraux, la chaîne postérieure, elle reprend toute la flotte, quoi. Ah ouais. C'est fou. Il y a un truc à faire sur la recharge et tout. Hein. Ouais. Parce que, avec Vincent, moi, il avait vraiment bien géré ça et même en rechargeant, même s'il n'avait pas fait une grosse recharge, il avait abusé sur la recharge, et je gardais quand même, j'avais pas fait de flotte nulle part, tu vois. Donc, j'avais même tiré sur la flotte. Donc, j'étais vraiment bien, quoi. Peut-être que,
Il y a toujours mieux à faire, de toute façon. Il y a toujours un petit réglage à faire. Il y a toujours mieux à faire. Et c'est puis, vrai qu'on supplémentait pas mal en potassium. Voilà, que moi, sel eau. c'était sel eau et pas de potassium. Ah, donc ça doit jouer. Il faisait autant de potassium que de sodium. Ouais. Donc à mon avis, là le hic. Et il y a peut-être un truc, parce que moi je l'avais jamais fait aussi avant. Et moi, en fait, moi, ma première sèche, j'avais fait un peu un système de balance sodium-potassium. Donc voilà, c'est pas forcément à faire parce que c'est un peu dangereux. Parce que tu vois, tu coupes l'hydrique et puis après tu augmentes le potassium, donc c'est un peu relou, tu peux te taper pas mal de crampes. Mais ouais, plus équilibré, sodium flotte et puis potassium en même temps, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher. Moi, ce que j'avais fait, c'était ça, c'était donc, dis-toi que j'étais à 6 litres. Donc au tout début, pendant toute la sèche, c'était 6 litres, 6 grammes de sel. Ouais, ça c'est ce que j'ai fait. Ça a pas bougé. Arrivé la veille ou l'avant-veille, non la veille, pardon, on faisait moitié. Ok. On faisait 3 litres dans la journée, ou 4. Ça dépend comment c'était organisé, etc. Parce que moi, je fallait que je passais plutôt en fin de journée. Donc, on faisait 4 litres, 4 grammes de sel. Et à chaque fois, là, on faisait à chaque fois, la même 4 grammes également de potassium. Ok. Donc, à partir de la veille, le potassium arrivait dans la diète. Effectivement. Et le jour J, pareil. Et là, quand on redivisait souvent par 2. C'est-à-dire que si j'avais fait 4 litres, je vais faire 2 litres. Ok. Après, ça dépend aussi des heures de passage. Voilà. Non, mais ouais, logique, quoi. Là, moi, je passais très tard, mais, vu qu'on passait très tard, je crois que je faisais 2 litres 5 ou 3 litres. Mais ouais, si tu passes le matin, tu vas pas te 3 litres. Mais bon, après, je faisais rien de la journée, tu vois. Beaucoup, y a pas spécialement de l'activité. Tu manges et t'attends, quoi. J'allais marcher un peu parce que le but, c'était aussi d'avoir à peu près les mêmes réglages que sur une journée classique. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué de dire, bon, t'as pas beaucoup d'eau, mais il faut à la fois un peu les mêmes réglages que t'as fait quasiment toute l'année. C'était une balance un peu compliquée, là-dessus, quoi. Mais, ça a payé et c'était vraiment bien. Et je trouve que j'ai jamais fait un protocole de recharge aussi carré. Aussi carré, ouais. Voilà, les gars. On en apprend toujours. Donc, la prochaine recharge, on va ajouter un petit peu de potassium. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et puis, on va conditionner tout ça. Ouais. Bah, écoute, ça m'a pas l'air mal du tout, cette journée. On pourrait se refaire un Lex Day, si t'es chaud. Plus tard, forcément, là, je pense que t'es bien pris en... Vu le mois d'avril, énervé. Mais oui, bien sûr, dès qu'on se cale un moment et tout, moi, c'était un grand plaisir. Moi, c'était un grand plaisir de faire la séance avec toi. Ouais. C'était vraiment cool. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez la séance jambes. Je pense qu'il y en a, ils vont peut-être tester un peu la séance. Dites non. Et je pense que voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se refera un bon Lex Day. Tout à fait. Bon, écoute, merci à toi, Samuel. Au plaisir. C'était très très enrichissant. On en a bien bavé. Mais la séance cuisse, ça va être encore pire. Bon les gars, passez une excellente soirée. J'espère que la vidéo vous a plu.